Bonjour, bienvenue dans cette cinquième petite vidéo. Alors quelques informations. Donc premièrement, j'ai vu une communication de l'alliance CFE-CGC CFDT-FO comme quoi ils demandent à Enedis 3600 NR supplémentaires, ce qui équivaut à la différence entre les mesures salariales 2019 et les mesures salariales 2020. Donc bonne nouvelle. Ce que je ne comprends pas, c'est que la délégation CGT au CSE central avait fait la même demande le 27 mars à travers une résolution qu'ils avaient proposé de mettre au vote de l'organisme, où cette même alliance s'était abstenue partant du principe que c'était prématuré. Donc le 27 mars c'était prématuré, aujourd'hui ça l'est plus, voilà, bon, on va dire tout arrive à qui sait attendre. Bon, la bonne nouvelle c'est que cette alliance s'est alignée sur les revendications portées par la CGT et ça c'est une bonne nouvelle. La deuxième information que j'ai eue, j'ai lu un communiqué de la CFDT qui appelle les salariés qui le souhaitent à monétiser une part de leur RTT ou de leur congé en faveur du personnel soignant. Donc sur la démarche de solidarité, il n'y a rien à dire parce que la solidarité c'est une valeur incontestable et incontestée. Moi, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est tout à fait mérité, le personnel soignant est encensé par les citoyens qui les applaudissent régulièrement tous les soirs et par les pouvoirs publics qui les mettent en avant à chacune de leurs allocutions. Mais rappelez-vous quand même qu'avant la pandémie, ils n'étaient pas du tout encensés, ils étaient plutôt gazés et matraqués quand ils demandaient des moyens supplémentaires, que ce soit en termes de matériel, de lits ou également de salaire. Alors effectivement, la solidarité qu'on pourrait mettre en place à travers les salariés, ça peut apporter un petit plus au personnel soignant, mais il ne faut pas que ça permette d'oublier où sont les vraies responsabilités. Donc le personnel soignant, avant tout, qu'est-ce qu'il demande? Il demande des salaires en augmentation, il demande des moyens de protection, il demande des moyens supplémentaires humains, il demande des lits supplémentaires dans les hôpitaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je rappelle quand même que la Banque Centrale Européenne a dégagé 750 milliards d'euros. Donc à un moment donné, ces 750 milliards d'euros, il va falloir qu'ils aillent quelque part. Et pas uniquement à destination de la finance. Voilà, très rapidement, on a eu une bilatérale, je vous en ai parlé à la dernière vidéo, donc quoi vous dire, sur le travail à distance, au niveau de la DR Aquitaine Nord, nous on est intervenu pour demander à ce que les salariés qui sont en travail à distance et qui n'ont pas de logement adapté n'assurent plus ce travail à distance et on a demandé que les salariés qui avaient des enfants puissent avoir un temps limité de travail à distance par jour. Puisque nous on estime que 8 heures de travail à distance par jour et en même temps s'occuper des enfants c'est très compliqué. Bon, la direction a été très claire là-dessus, sur le fait d'avoir un logement qui n'est pas adapté au travail à distance, a priori ça ne leur pose pas de soucis, les salariés devront continuer à assurer le boulot. Et concernant les salariés qui doivent gérer à la fois les enfants et le travail à distance, ils ont la possibilité de planifier leur travail en lien avec la hiérarchie et puis en même temps on nous a rappelé que y a dans un couple le mari et la femme et si à un moment donné il y en a un des deux qui ne peut pas s'occuper des enfants, l'autre peut le faire. Donc sous-entendu, il n'y aura pas de plafonnement du temps de travail à distance. Sur le PCA, alors je vous le dis très tranquillement, le PCA c'est une éponge quoi. Voilà, il évolue pas, je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, il évolue pas en fonction de l'évolution de la pandémie, mais il évolue en fonction des enjeux économiques et de la reprise des activités de certains corps de métier. Ça veut dire que chaque fois que la direction rajoute des activités qui ne sont absolument pas essentielles, elle nous dit qu'elles s'inscrivent pleinement dans le PCA. C'est-à-dire que dans quelques temps, si ça continue comme ça, en fait on aura un PCA, mais on sera en capacité de réaliser l'ensemble des activités. Voilà. Voilà les quelques infos très rapides. Ah si, une dernière info, il faut savoir que
Au niveau du CSE de l'ADR Aquitaine Nord, on va poser un droit d'alerte avec un danger grave et imminent parce qu'on estime que toutes les mesures de protection ne sont pas prises pour assurer la sécurité des salariés qui interviennent chez les usagers. Voilà, on a envoyé un projet de droit d'alerte aux autres organisations syndicales pour leur demander quelle posture ils allaient avoir. On attend d'avoir la réponse. Nous, dans tous les cas, le droit d'alerte sera déposé cet après-midi et on vous tiendra au courant des suites qui y seront données. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!